Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, tout d'abord, je remercie mes abonnés. Hein, et puis, si vous n'êtes pas, ben, abonnez-vous. Hein, c'est gratuit. Et puis, ça fait monter la chaîne, ça fait plaisir. Et j'espère que tout le monde va bien, tout le monde prend bien soin de lui. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? On ne fait pas de DP. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire du scrap pour débutants. Alors, scrap de débutant, ben on va débuter par le début. Et commencer par le début, c'est commencer par les bases. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire les bases soi-même. Au lieu d'acheter des bases de cartes, et bien pourquoi ne pas se les fabriquer? C'est tout bête, donc je vais vous montrer comment on fait. Voilà, je vais vous donner les mesures. Alors je suis pas une pro du scrap, surtout pas, hein, mais je vais à droite à gauche, vous savez, je grignote comme ça et je grignote des informations puis je vous les donne. Donc, je vais vous basculer sur la table et je vais vous montrer comment je fais mes bases de cartes. Voilà. Alors, on va aller tout doucement parce que je n'ai pas du tout envie que vous ayez tourné. Alors, pour faire les bases de cartes, alors vous pouvez prendre une règle et un cutter, hein, un papier, crayon, ou un crayon et couper au ciseau. Hein. Mais si vous avez une action à côté de chez vous, je l'ai vu à même pas 3 €. Donc, bon, on ne fait pas exactement comme le mien, mais vous en avez à 3 €. C'est la planche à découpe, comment on appelle ça? Le massicot. Voilà. Alors, le massicot, alors on va faire les bases. Alors, moi je vais les faire avec ça. Voilà, parce que j'en ai besoin. Mais alors, vous avez ça qui coûte à 1,95 € chez Action. Et où, vous avez vu la dernière fois quand je suis allée chez Action, j'en ai pris. Alors, vous prenez une feuille. Hein. Alors, moi j'ai pris celle-là parce que j'ai besoin. Alors, elles sont un peu plus épaisses là-dedans. Donc, vous prenez de là-dedans. Voilà. Ensuite, on va prendre. Et on va faire comme ça. On met les trucs en bas. On ouvre. On va prendre 14. Non, pardon. On va plier d'abord. Donc, on plie. On la met dans ce sens. On plie à 10,5. 10,5, ça fait ici. Voilà. Hop, on ferme et on plie. Voilà. On ouvre. J'ai ma pliure. Yep. Ah non, je l'ai coupé. Pardon. Ah, et oui, je suis bête. C'est tellement fin que ça coupe. Bon, ça fait rien. Je vais me débrouiller. Je vais pour cela, je vais faire autrement. Je vais attraper une base de cartes. Donc, évidemment plus gros. C'est celui-là qui coupe. Normalement, celui-là il coupe pas. Mais donc, on recommence. Alors, non, c'est ce côté. Oh, ça y est, je sais plus moi. Oui, voilà. On met 10,5, on la met dans ce sens. Hein, voilà. Un vertical comme ça. On fait 10,5. Donc 10,5 ici. Ici aussi. Et là, je plie. Voilà. Ça, évidemment, si on arrive, vous voyez, évidemment, là, ça plie vraiment. L'autre était trop fine. Voilà. Bon, c'est pas grave. Je m'en servirai autrement. Ensuite, une fois que c'est plié à 10,5, vous tournez dans ce sens, vous marquez 14,8, approximativement 14,8, ça fait ça. On ferme, et là par contre, on prend celui-là et on coupe. Ah. Et là, vous avez une carte
et vous avez 2 cartes. Voilà 2 bases de cartes. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà une base de cartes et l'autre. Et vous pouvez la prendre dans ce sens ou dans celui-là. Voyez? Après, il vous reste plus qu'à décorer, etc. Alors, ça, c'est pour ce sens. Ensuite, vous prenez, si vous préférez un autre sens, vous prenez notre base. Au lieu de le mettre dans ce sens, c'est-à-dire vertical, vous la mettez horizontale. Et à l'horizontale, vous prenez 14,8, pardon. Voilà. Et là, hop, non. Et là, c'est l'inverse. À 14,8, vous pliez. Voilà. Vous tournez. Si je me trompe pas, hein. Je crois que je me suis trompé, c'est pas grave. Et vous mettez à 10,5. Ça fait exactement pareil, mais je fais des bêtises, moi je crois. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Bon, là, c'est dur. Et vous coupez. Non, c'est ça. Et voilà. Et là, vous avez une base de cartes qui s'ouvre comme ça. Ou comme ça. Vous voyez? Comme ça, vous avez 4 bases de cartes différentes. Vous pouvez ouvrir celle-ci comme cela, celle-ci comme cela, celle-ci comme cela, et celle-ci comme cela. Vous avez toutes vos bases de cartes. Comme base, on peut commencer par ça. Voilà. Après, bon, je vous montrerai dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment on peut faire le reste, mais c'était je pense que c'était la première chose à apprendre à faire. Et le reste, après, on peut voir. Après, voilà, ce que j'ai découpé tout à l'heure, vous voyez, comme c'est du... je vais faire de ça. Là, par exemple, celle-ci, donc on va la mettre comme ça. Ici, et bien, vous la coupez un peu plus. Oups, voilà, attendez. Vous voyez, elle est à 10,5, donc ben, vous enlevez 2 cm, ça fait du 8,5. Vous coupez. Là. Ça. Oui. Et comme ça. Ben, je me rappelle plus. Ah, ça y est. Alors, moi, hein, je suis pas douée. Ah, alors, ça, par exemple, ça fait du 15, du 14,85, du 14,8, pardon. Du 14,8, et bien, vous enlevez 2 cm. Ça fait du 13, 12,8 ici. Vous enlevez aussi. Regardez. Déjà, vous pouvez faire un truc comme ça. Voyez? Alors vous la collez, puis après vous mettez votre décor, mais ça on pourra le faire ensemble dans une prochaine vidéo. D'abord, apprenez à faire vos bases. Et une fois que vous aurez fait vos bases, eh bien je vous ferai une autre vidéo. Et puis on continuera, on fera petit à petit pour les décorer si vous voulez. Voilà. Alors, je vous remonte un petit peu. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Bon, je pense que c'était très simple. Le matériel, ben, vous en avez pour même pas 5 €. Hein, puis, si vous ne voulez pas vous acheter de massicot, ben, vous le faites avec la petite règle, le crayon. Pas, vous pouvez le faire très très bien comme ça avec les ciseaux, ça se fait très bien, hein, il n'y a pas de problème, il suffit d'avoir les mesures que je vous ai données.
Ensuite, comme feuilles, si vous n'avez pas ces feuilles-là, vous pouvez très bien prendre des feuilles de... même ça, hein. Bon, c'est un peu léger. Ah, vous pouvez vous les doubler, hein. Vous pouvez très bien doubler vos feuilles. C'est pas... Après, vous prenez des feuilles de 180 grammes. Vous prenez ce que vous trouvez, chez vous, quoi. C'est pas... Vous pouvez même en faire un carton, une petite cartonnette. Vous savez, les petites cartonnettes que j'utilise aussi. Vous faites vos bases comme ça, quoi. C'est tout simple. Voilà. Bon, je vais vous faire de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. Et on continuera à faire nos petites cartes et on finira par faire la carte de la fête des mères. Ne vous inquiétez pas. Allez, je vais vous faire de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça remonte le moral. Bisous, je vous embrasse très fort. Au revoir, prenez soin de vous.